Manita du Real Madrid ce soir, Manita! Hola a todos, c'est Bakikune de Madrid et on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo à propos du Real Madrid. Vamos! Tout d'abord, vidéo spéciale parce que j'ai ouvert ma chaîne YouTube il n'y a pas très longtemps et forcément c'est spécial parce que c'est la première fois que je fais une vidéo pour un match du Real Madrid en Ligue des Champions. Donc voilà, j'ai hâte de parler de ce match-là puisque ça s'est bien passé. Les hommes d'Ancelotti se sont imposés 5-1 face à Salzbourg. Un match, c'est vrai, quand on regarde le score final, c'est plutôt assez bien passé. Ça avait l'air d'être assez tranquille pour le Real Madrid. Cependant, c'est vrai que c'était un début de match quand même assez timide. On a vu Salzbourg avoir la maîtrise du ballon, un Real Madrid qui n'arrivait pas vraiment à se montrer, du moins qui n'arrivait pas forcément à se mettre en valeur. Ça a été le cas car sur la première occasion, les hommes d'Ancelotti réussiront à trouver la faille, notamment grâce à un but de Rodrigo Goes, qui est vraiment très en forme en ce moment. Il l'a démontré sur ce but-là, il aura bien suivi notamment sur un contrôle manqué de Jude Bellingham, qui profitera justement aux Brésiliens, qui n'aura plus qu'à finir d'une frappe croisée. C'était superbe et ça lance le Real Madrid dans son match et qui va pouvoir dérouler par la suite, parce que derrière, on aura un deuxième but de Rodrigo Goes et celui-là, il est magnifique parce que c'est à peu près ce qu'on veut voir du Real Madrid, de belles actions avec beaucoup de fluidité. On passe d'un côté à un autre. On a Rodrigo Goes qui se retrouve sur ce fameux côté gauche où lui aussi il dit qu'il est à l'aise justement. Et moi d'ailleurs, Rodrigo, quand il est sur le côté gauche, j'aime bien ce qu'il propose. C'est vrai que c'est très intéressant. C'est vrai que c'est dans un style assez différent de Vinicius Junior. Il l'a montré sur cette action-là puisqu'il arrive à repiquer dans l'axe à 1-2 d'une merveille, vraiment avec Jude Bellingham qui lui remettra ce ballon avec une superbe talonnade. Et derrière, c'est là que Rodrigo arrive à nous surprendre justement aussi avec sa finesse technique, cette frappe enroulée en première intention avec beaucoup de spontanéité, enroulée qui finira tout simplement dans le petit filet opposé du gardien de Salzbourg. C'est magnifique et ça fera 2-0 pour le Real Madrid et on sent un Rodrigo Goes vraiment très en confiance. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que je me dis que Rodrigo Goes, on gâche peut-être un peu son potentiel finalement. Parce qu'il le dit lui-même finalement qu'il préfère ce côté-là, ce côté gauche. De toute façon, c'est son poste de prédilection. À droite, ça se voit qu'il est beaucoup moins à l'aise. Il l'a démontré et c'est vrai que c'est assez dommage. Mais maintenant, c'est vrai que dans ce football d'aujourd'hui, il y a beaucoup de permutations entre les attaquants. Là, c'est vrai qu'au Real Madrid, notamment entre les trois, c'est-à-dire Mbappé, Vini et Rodrigo, justement, depuis le début de la saison, il y a beaucoup de permutations entre les trois. On voit un coup Rodrigo à gauche, un coup c'est Vinicius, un coup c'est Mbappé. Un coup, c'est un des trois qui est dans l'axe. Donc voilà, il y a quand même de la variété et ça fait plaisir de voir Rodrigo aussi occuper ce côté gauche de temps en temps puisqu'il va apporter des choses assez différentes de Vinicius Junior ou de Kylian Mbappé par exemple. Donc voilà, j'espère qu'il continuera comme ça. Il apporte vraiment beaucoup et surtout, il faut rappeler qu'il faut mettre quand même du respect sur son nom parce qu'il aura apporté beaucoup de choses au Real Madrid, notamment sa Ligue des Champions. Il continue à le faire aussi dans un style différent avec une finesse technique assez exceptionnelle, je trouve, parce qu'il est assez juste techniquement, le Brésilien. J'avais déjà été le voir d'ailleurs lors du match du Real Madrid. C'était le premier que j'avais été voir au Bernabéu. C'était contre l'Espagnol de Barcelone en Liga. On voyait aussi déjà toute sa justesse technique, très fin techniquement, très vif, et ça c'est vraiment très intéressant, et tout ça pour dire que Rodrigo Goes n'est pas à négliger, bien évidemment. Suite à ça, il y a le troisième but du Real Madrid qui viendra quelques minutes plus tard par l'intermédiaire de Kylian Mbappé. Et c'est vrai que c'est assez marrant parce qu'il le fera sur un pressing. Voilà, il aura bien mérité parce qu'il a le mérite justement de faire ce pressing-là. Après, c'était pas un pressing avec une haute intensité, mais au moins ça a été fait. Ça aura suffi pour mettre la pression au gardien adverse qui manquera son contrôle, qui fera aussi l'erreur de faire un contrôle directement vers l'attaquant adverse, alors que généralement on nous apprend dans ces situations-là à faire le contrôle vers l'extérieur, au cas où si l'attaquant adverse récupère ce ballon, il est toujours un peu plus excentré pour pouvoir marquer directement. Donc là, ça n'a pas été fait par le gardien de Salzbourg et forcément à ce niveau-là, c'est sanction immédiate parce que devant un attaquant comme Kylian Mbappé, il ne se priera pas pour marquer ce but-là, il l'a fait et voilà, on voit aussi que le joueur est en grande forme parce que même si le pressing n'était pas intense comme je le disais au départ, il y va quand même, on sent que c'est un joueur en confiance, ballon récupéré, sanction directe, voilà, c'est magnifique. Un Kylian Mbappé derrière, c'est vrai qu'il a été assez discret. On l'aura pas beaucoup vu dans cette relation finalement avec Vinicius Junior. C'était un peu plus compliqué. Mais voilà, un match dans la globalité assez sérieux. On l'a vu aussi récupérer des ballons, aller au pressing, faire des contre-efforts. Voilà, on sent que le Français est bien mentalement. On l'a vu notamment dans la conférence d'avant-match où il a été très intéressant dans ce qu'il disait.
Donc voilà, ça s'est vu sur le terrain et on espère qu'il continuera comme ça. C'est vrai que comme je disais, il manque toujours ce doublé, voire ce triplé qu'il peut largement mettre. Maintenant, ça n'a pas été le cas ce soir face à Salzbourg. Peut-être que ça viendra, je sais que ça viendra ce triplé, mais il faudra être patient. Mais le principal, c'est que le Français se sente bien et qu'il continue à travailler comme ça parce que je pense qu'il reviendra à son top niveau et ça, en tant que supporter madrilène, je n'en ai jamais douté. Donc, bien joué Kylian, bravo. Voilà un Real Madrid assez tranquille en première mi-temps qui retournera au vestiaire en menant 3 buts à 0 et on reviendra en deuxième mi-temps et là, caviar justement de Luka Modric qui va lancer un superbe ballon en profondeur pour Vinicius Junior qui ce dernier se jouera de la défense autrichienne avant d'enrouler sa frappe petit filet opposé. C'est magnifique, ça fera 4 buts à 0 pour le Real Madrid. Mais c'est vrai que Vinicius Junior malheureusement aura encore pris un carton jaune. Là cette fois ce n'est pas pour contestation mais c'est pour une simulation. Alors je sais pas vraiment s'il simule ou pas, j'avais pas bien vu les images, je ne sais pas s'il y a contact, si vous avez vu, vous pourrez donner votre avis justement en commentaire. Toujours est-il que l'arbitre a jugé qu'il y avait simulation de la part du Brésilien et ce dernier aura écopé d'un carton jaune et c'est vrai que c'est embêtant parce que Vinicius manquera le match face à Brest et c'est vrai que ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup quand même, le Brésilien manquera encore un match avec le Real Madrid, encore une fois pour une suspension et des fois c'est vrai que je me demande s'il y a quand même des questions à se poser parce que là c'est pas la performance, c'est pas les qualités du joueur sur le terrain, c'est-à-dire ses qualités techniques, sa capacité d'élimination, sa capacité de finition qui sont remises en question. Non là c'est plus le fait de prendre des cartons jaunes stupides, finalement déjà de 1 qui vont coûter cher au Real Madrid mais surtout qui pénalisent le Brésilien lui-même puisqu'on l'a vu, il y avait aussi d'autres joueurs qui brillaient en son absence et là c'est vrai qu'il se pénalise lui-même et qu'il ne marque pas des points. Donc c'est vrai que ça c'est à corriger mais même en tant que supporter madrilène, c'est vrai que c'est assez rageant parce que sur certains matchs, on ne pourra pas compter sur l'international brésilien et ça, c'est vraiment frustrant. Toutefois, même s'il y a ce carton jaune qui suspendra le Brésilien pour le prochain match, il y a voilà cette capacité justement à marquer des buts. Il aura encore mis un doublé ce soir et surtout c'est son 7e but. 7e but en 6 matchs cette saison pour Vinicius Junior. C'est tout simplement exceptionnel parce qu'il a mis plus de buts qu'il n'a fait de matchs et c'est vrai qu'il est sur la trace des plus grands buteurs sur une saison dans ce domaine-là et s'il continue comme ça, c'est pas impossible qu'il batte des records parce que justement cette saison, c'est la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Et tout ça pour vous rappeler qu'il y aura beaucoup plus de matchs. Et qui dit beaucoup plus de matchs, beaucoup plus de possibilités de dépasser le record de buts sur une saison. Il me semble que c'était Cristiano Ronaldo. J'ai plus le nombre exact, peut-être 17 ou 18. Là, Vinicius Junior, en commençant comme ça, bah forcément, il commence sur les chapeaux de roue et il aura peut-être la possibilité de battre ce record-là. Donc c'est tout simplement exceptionnel quand même ce que fait le Brésilien, même s'il a été un peu plus discret dans sa première mi-temps. Voilà, sur certaines actions, il a cette capacité à tuer l'adversaire et là, il l'a prouvé sur ce match-là et qui sait maintenant ce qui peut arriver dans la suite de cette saison. À combien de buts finira-t-il? Voilà, on se le demande, mais en tout cas, on est content de voir aussi cette efficacité diabolique de la part du Brésilien. Donc excellent et voilà, hâte de voir la suite par rapport à Vinicius. Donc voilà un match qui était globalement maîtrisé de la part du Real Madrid. Malheureusement, il y a toujours un petit X, c'est le domaine défensif. Et ça, j'ai l'impression qu'à chaque fin de match, à chaque match, je vais grasser des dents. Parce qu'encore une fois, c'était un but assez stupide qui est concédé. Une action qu'on aurait pu arrêter bien avant. Et malheureusement, Salzbourg réussira à rentrer dans notre surface de réparation. Un centre qui arrive dans l'axe et Thibaut Courtois qui se fera fusiller d'une superbe reprise de volée. Donc voilà, malheureusement, on concède encore une fois un but. C'est la même chose à chaque match. Comme je le disais, ce problème n'arrive toujours pas à être réglé. Après, c'est vrai qu'Ancelotti avait déjà commencé à faire des changements à ce moment-là, mais pour moi, ce n'est pas une excuse parce que tu mènes 5-0 et c'est vrai que ça aurait été bien de faire un clean sheet aussi déjà pour Thibaut Courtois parce que je pense que ça fait du bien parce qu'à mon goût je trouve qu'il est beaucoup trop abandonné. C'est vrai que c'est frustrant parce que ça ne rassure pas justement pour les gros matchs parce que si on rappelle ce qui s'est passé face aux gros adversaires, on en a pris par exemple 5 face au Barça, il nous en avait mis 4 lors du Classico en championnat, on en a pris 2 face à Liverpool, 1 ou 2 si je me souviens bien face à l'Atalanta, donc c'est vrai que ça ne va toujours pas de ce côté-là et c'est vrai que c'est le point négatif et le point un peu sombre de cette soirée-là et qui me fait un peu grincer des dents quand même. Donc de ce côté-là, je suis un peu déçu parce que ça a gâché cette performance d'un certain point de vue.
Mais bon, malgré ce point négatif, il y a quand même une bonne nouvelle. C'était évidemment le retour de David Alaba, mais dans un match de Ligue des Champions et ça faisait extrêmement plaisir. On voit que l'international autrichien profite du fait que le Real gagne par des scores assez larges pour pouvoir rentrer, pour pouvoir prendre des minutes, pour pouvoir reprendre du rythme. On le voit revenir avec le sourire et ça fait extrêmement plaisir. Comme on le sait, l'international autrichien est un leader de cette équipe. Il fera beaucoup de bien. Avec sa qualité technique, il apportera beaucoup dans les relances à partir de derrière. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour le Real Madrid. Et cette victoire, elle fait beaucoup de bien quand même. Parce que le Real Madrid remonte à la 16e place et s'éloigne surtout considérablement de la zone d'élimination. Et ça, c'est vrai que ça fait du bien. Et en plus de ça, on a vu que le 8e n'était qu'à 13 points. Le Real Madrid en a 12, il me semble. Donc c'est vrai que tout est possible. On a encore cette possibilité de finir parmi les 8 premiers. C'est vrai que ça dépendra des résultats des autres équipes parce qu'il y a des équipes qui sont aussi devant nous. Mais voilà, tout est possible. Moi, j'y crois d'ailleurs à cette qualification directe pour les 8e de finale, bien que ce sera très compliqué. D'ailleurs, vous pourrez dire ce que vous pensez de cela en commentaire, si le Real Madrid se qualifiera directement en 8e de finale selon vous, ou s'il ira seulement en barrage. Donc voilà, c'est vrai que c'est très intéressant, mais en tout cas je pense qu'on a fait une très bonne affaire. Maintenant il faudra gagner du côté de Brest. Le match sera au Roudourou à Guingamp il me semble, pour assurer cette qualification, à savoir comme on l'a dit, est-ce que ce sera en barrage ou est-ce que ce sera un accès directement en 8e de finale de la Ligue des Champions. Ce sera à voir. Petit bonus pour cette vidéo, c'est un peu mon momentum de ce match-là, c'est sur le but de Rodrigo Goes, parce que sur cette action-là, on voit que les 4 fantastiques, c'est-à-dire Mbappé, Vini, Bellingham et Rodrigo Goes, sont directement concernés sur cette action-là, et c'est vrai que ça fait plaisir parce qu'on retrouve Mbappé un peu au départ qui transmet à Vinicius Junior qui essaye de transmettre à Bellingham ou Rodrigo Goes. Bon, toujours est-il que Bellingham arrive à amortir ce ballon, même s'il essaye de le contrôler, ça profitera évidemment à Rodrigo Goes qui se privera pas pour terminer cette action avec une superbe frappe croisée. C'était très beau à voir. Après c'est vrai que c'était pas tout à fait fluide, notamment sur la fin, mais toujours est-il que les 4 joueurs ont essayé de se retrouver et ça c'est le point positif aussi sur cette action là. J'espère que ça continuera comme ça. Bon après c'est vrai que Vinicius sera suspendu pour le match en Liga face à Valladolid. Il sera aussi suspendu pour le déplacement à Brest, c'est un peu dommage, ce qui lui fera quand même manquer 2 matchs d'affilée. C'est une mauvaise dynamique, c'est pour ça que j'étais un peu frustré notamment contre lui parce qu'il se pénalise lui-même. Mais voilà, dans l'ensemble, superbe action entre les 4 et on espère en voir davantage et encore de plus belles actions à venir. Donc voilà, c'était mon petit momentum. Et bien voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère aussi que vous aurez apprécié cette victoire du Real Madrid qui aura donc mis une manita à Salzbourg et on se retrouve pour une prochaine vidéo, notamment en vue du match face à Valladolid ce samedi soir à 21h en Liga. Je ferai une vidéo d'avant-match, vous la retrouverez notamment le samedi matin. En attendant, on se dit à bientôt et surtout à la Madrid!